Bonjour. L'Institut national de l'économie circulaire a décidé il y a plus de 2 ans de lancer une commission Europe parce que la question de l'économie circulaire, c'est vraiment une transformation en profondeur de notre modèle. Et l'action de l'Union européenne, à travers des paquets ou les directives européennes bien connues, influencera ou pas notre capacité à transformer le modèle. Et de toute façon, par principe, l'économie circulaire ne s'arrête pas aux frontières d'un pays, elle est continentale. Donc nous engageons. Nous avons structuré notre action, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Institut national de l'économie circulaire est l'une des 20 parties prenantes auprès du CESE, le Conseil économique social européen et la Commission européenne sur la plateforme économie circulaire, sur la capacité à peser, à faire du lobby pour que l'idée, l'approche que nous avons ici, que nous avons déployée dans le think tank français de l'économie circulaire que nous sommes, soit portée au niveau de l'Europe. Cette idée, c'est que c'est bien plus que gérer un système en place, c'est le transformer en profondeur. C'est tourner notre modèle économique, notre modèle de développement vers la productivité des ressources, faire que les ressources génèrent beaucoup plus de richesses à volume constant. Ça, c'est l'enjeu planétaire, c'est l'enjeu que nous portons en France et c'est l'enjeu qu'aujourd'hui nous projetons au niveau de l'Europe. Ce matin a eu lieu la Commission Europe de l'Institut national de l'économie circulaire. On a eu le privilège d'accueillir M. Guillaume Balas, qui est député européen et qui est très engagé sur les questions d'économie circulaire, qui nous a fait un aperçu de la vision du Parlement, de sa vision personnelle également, du processus d'élaboration du paquet européen pour l'économie circulaire. On a également eu le privilège d'accueillir M. Fabien Porchet, qui est fonctionnaire à la Commission européenne, qui traite spécifiquement des questions d'économie circulaire pour le paquet européen, qui nous a présenté le processus et l'état des lieux du paquet européen pour l'économie circulaire, plutôt sur le côté plan d'action. Et j'ai ensuite expliqué les avancées des directives européennes. Aujourd'hui, qui a le pouvoir en Europe sur la définition de ce qu'est l'économie circulaire? Alors, il y a un paquet aujourd'hui économie circulaire qui est discuté au niveau européen, que nous allons voter au Parlement européen fin avril, qui va poser un cadre réglementaire global, mais ensuite les États peuvent aller plus loin, bien évidemment, et devront au minimum transcrire normalement ces dispositions. La question quand même du contrôle, de savoir si ces dispositions vont vraiment être exécutées par les différents pays, est absolument centrale, d'autant plus qu'on a donné des dérogations à un certain nombre de pays qui ont 5 ans pour se mettre aux normes. Il va vraiment falloir être sûr qu'ils le font. Le deuxième pouvoir, c'est celui de la société civile, évidemment. On sait bien que s'il n'y a pas des initiatives locales qui sont faites par des entreprises, qui sont faites par des associations, qui sont faites aussi par des collectivités locales avec des stratégies locales, alors il sera très difficile de pouvoir aujourd'hui passer à un modèle d'économie circulaire. Le rôle d'instituts comme l'Institut d'économie circulaire, il est absolument majeur. D'abord pour la prise de conscience globale, le message qui est diffusé aux différents acteurs et à nos concitoyens. Deuxième élément, sur la mise en relation, la création aujourd'hui de réseaux qui soient en capacité de mettre en œuvre des politiques concrètes appuyées sur une expertise qui est une expertise qui les aide. Maintenant, c'est ce que je disais auparavant, je crois beaucoup à la fédération des énergies au niveau européen et peut-être que la France n'étant pas la plus en retard aujourd'hui sur ces sujets d'économie circulaire, un institut comme celui-ci existant, il serait peut-être bon, s'il en a les capacités et l'envie, qu'il puisse mettre aussi de la force à fédérer les énergies en termes politiques au niveau européen sur les sujets d'économie circulaire pour pouvoir faire pression auprès du Parlement bien sûr, de la Commission, mais surtout des chefs d'État et de gouvernement.